Je m'appelle Andrew Scheer et je veux faire équipe avec les Québécoises et Québécois pour nous assurer un avenir prospère. Alors, on vient de le voir, les conservateurs prévoient accentuer toute leur opération charme auprès des Québécois. D'ailleurs, Raymond, à 18 mois des élections, le parti s'apprête à lancer une campagne publicitaire dans la province. M. Scheer, qui était ici, disait que c'était un objectif important pour lui. Absolument. Il mise beaucoup sur le Québec pour faire des gains lors des prochaines élections qui auront lieu en octobre 2019. C'est la première publicité en français depuis que M. Scheer est devenu chef du Parti conservateur du Canada il y a près d'1 an maintenant. Alors, le but de cette campagne publicitaire dans laquelle les conservateurs disent investir plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est de faire connaître M. Scheer auprès de l'électorat québécois. M. Scheer qui s'en prend également dans cette publicité, vous allez l'entendre, au bilan des libéraux de Justin Trudeau. Je viens de la Saskatchewan et j'aime le Québec. C'est un endroit agréable qui déborde de potentiel. Mais le Québec a de quoi s'inquiéter. Nos impôts sont trop élevés, les déficits s'accumulent et les priorités de Trudeau ne sont pas les vôtres. Alors, ça vous donne une idée, Pierre, là, du genre de message que compte véhiculer, là, compte avoir les conservateurs au Québec d'ici aux prochaines élections. Je le disais, ils misent beaucoup sur la province pour accroître le nombre de sièges à travers le Canada. Présentement, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on ne met aucun comté au Québec de côté. Plus on va se rapprocher, plus on fera nos analyses. Mais aujourd'hui, on garde la porte ouverte partout. Objectif, trouver les meilleurs candidats, candidates, avoir la plateforme électorale au Québec qui va représenter le mieux les préoccupations des Québécois. Et les conservateurs, je vous le rappelle, vont tenir également à Saint-Hyacinthe en fin de semaine un conseil général pour discuter justement de leur stratégie pour la province de Québec aux prochaines élections. Et il y a évidemment toujours cette élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord qui doit être déclenchée au cours des prochains jours normalement. Voilà, merci. OK, au revoir. Deux sujets très intéressants qu'on vient d'entendre. D'abord, allons-y avec les conservateurs. Ils ont besoin du Québec s'ils veulent gagner. Et dans leur message, là, ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'ils veulent profiter du malheur des autres. Mais ils le pensent pareil. Ils voient bien que l'engouement envers Justin Trudeau, ça baisse un petit peu au Québec, puis ils voient les malheurs du Bloc. Terrible, le malheur du Bloc qui se désagrège sur la place publique. Évidemment, là, les conservateurs se disent il y a une ouverture pour montrer aux Québécois qui veulent pas voter pour Justin Trudeau que dans le passé, on n'a peut-être pas été le parti de leurs amours, mais on est peut-être une alternative, on est peut-être quelque chose qui mérite d'être considéré. Puis tout ça en essayant de présenter Andrew Scheer comme le gars simple, le gars qui vient de la Saskatchewan, la province où il y a des fermes, comme au Québec. Créer des éléments de rapprochement pour qu'il soit... Je pense pas qu'il s'imagine que les Québécois vont tomber en amour fou avec Andrew Scheer. Mais juste que ceux qui veulent une alternative se disent, pourquoi pas? C'est intéressant aussi sur les accommodements religieux, parce que là, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que on n'a pas fini d'en parler, c'est pas réglé. Il y a eu une loi là, sur le visage découvert, puis tout ça, puis là, on voit des exceptions, puis ça va être finalement du cas par cas. Non, mais si quelqu'un va dire, mais pourquoi ils vont contester devant les tribunaux? Puis la sincérité, là. Et imaginez, Pierre, vous êtes directeur d'un CLSC, d'un établissement, puis là, vous devez juger, quelqu'un fait une demande d'accommodement religieux, vous devez juger de sa sincérité. C'est le fun. Le but, c'était de donner des directives pour que les gens qui sont des administrateurs de services publics sur le terrain aient la vie plus facile. Qu'ils aient de leur compliquer ça drôlement. Non, là, en leur demandant de juger de la sincérité des gens. Donc, je pense qu'on va continuer d'en parler. C'est un petit peu ça la conclusion de tout ça. Est-ce que la vérité